Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Présentation au Maroc d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un prototype conçu par la société NamX est présenté au roi Mohamed VI. Un projet conforme à la vision du royaume qui entend développer davantage les énergies renouvelables. Coup de projecteur sur le développement en Afrique des systèmes de paiement instantanés, un développement particulièrement notable au Ghana où des représentants des banques centrales d'États africains se sont rendus pour s'inspirer du modèle ghanéen. Et puis retour sur la nomination de Joseph-Antoine Bell à la tête du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun, une structure créée en août dernier pour assurer la maintenance, l'exploitation, encore la sécurisation des infrastructures sportives. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le démenti de la Commission nationale électorale indépendante en Mauritanie. L'instance a fermement réfuté les accusations de fraude liées aux élections législatives et locales du 13 mai dernier. Des accusations formulées par plusieurs partis de l'opposition, dont le Rassemblement des forces démocratiques. Certains ont en effet dénoncé des dysfonctionnements dans l'identification des électeurs. D'autres ont aussi contesté le transfert de certains bureaux de vote à la dernière minute. Pour le porte-parole de la commission, il n'y a eu aucun manquement signalé dans le cadre de ce processus électoral. Un scrutin qui, rappelons-le, était perçu comme un test pour le parti au pouvoir à l'INSAF en vue de la prochaine présidentielle prévue en 2024. Pour l'heure, les résultats définitifs de ces élections ne sont pas encore connus. Dans l'actualité également, une médiation africaine pour tenter de trouver une issue au conflit qui perdure en Ukraine. Une initiative annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a déclaré ce 16 mai que 6 dirigeants du continent devraient prochainement se rendre à Moscou et Kiev. Sur cette liste des chefs d'État figurent notamment le président sénégalais Macky Sall ou encore égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Une mission de paix qui a déjà fait l'objet d'un entretien entre le président sud-africain et ses homologues russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. À l'heure où le réchauffement climatique est au centre des préoccupations, le Maroc poursuit ses efforts pour assurer sa transition énergétique en optant notamment pour l'hydrogène vert. C'est en tout cas le pari tenu par la société NamX qui a présenté ce 15 mai au roi Mohamed VI son prototype de véhicule à hydrogène baptisé HUV. Une cérémonie marquée aussi par la présentation de la voiture conçue par Neo Motors, un projet qui concorde avec l'ambition du royaume de devenir une plateforme de la production automobile. Joël Ballot. Dans le cadre d'une vision royale clairvoyante, le Maroc se positionne en Afrique comme un véritable pionnier en matière d'énergie renouvelable, notamment dans le déploiement de l'hydrogène vert. Le Royaume du Maroc, pouvant capter jusqu'à 4% de la demande mondiale en molécules vertes, des entrepreneurs locaux ont décidé d'utiliser cette énergie renouvelable pour la production automobile. Le 15 mai 2023, un modèle de la voiture du premier constructeur local et un prototype d'un véhicule à hydrogène nommé HUV, Hydrogen Utility Vehicle, ont été présentés au roi Mohamed VI. Ces projets novateurs, dont l'objectif est de satisfaire la demande locale, confirment la disposition du Maroc d'un potentiel important pour le développement de cette ressource. Vous avez le travail d'une équipe qui a été motivée, qui s'est donné comme objectif de rêver grand. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter l'excellence, l'innovation de ce qui existe aujourd'hui au Maroc. Ces projets, portés par les sociétés Neo Motors et NamX, témoignent de la volonté du souverain d'encourager les jeunes entrepreneurs dans le développement des capacités au profit de sa communauté. La société Neo Motors a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export pour une capacité annuelle prévisionnelle de 27 000 unités et un taux d'intégration locale de 65%. Financé à hauteur de 156 millions de dirhams, ce projet devrait à terme générer 580 emplois. NamX, c'est un nouveau constructeur automobile premium hydrogène. C'est la création d'une nouvelle marque aux standards internationaux pour concurrencer les plus grandes marques au monde. Grâce à l'hydrogène, on a une autonomie de 800 km, un temps de recharge de seulement 4 minutes et une liberté qu'on a avec les voitures thermiques mais qu'on retrouve grâce à l'hydrogène. Grâce à sa proximité avec le marché européen, le Maroc entend se positionner comme un hub africain de la filière hydrogène vert à travers une première usine d'hydrogène vert
d'ici 2025. Le développement de l'hydrogène vert est un enjeu mondial dans la course de l'innovation technologique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La voiture à hydrogène, encore plus rare que la voiture électrique, est un véhicule zéro émission parce qu'il n'émet que de l'eau lorsqu'il est en fonctionnement. Déjà en référence africaine dans l'industrie automobile, avec une production de plus d'1 million de véhicules par an, le Maroc entend aussi se positionner en leader sur les nouvelles technologies telles que l'hydrogène vert. Focus à présent sur les systèmes de paiement instantané qui connaissent un développement rapide sur le continent. Selon un rapport établi conjointement par Africanenda, la CEA et la Banque mondiale, 29 systèmes ont été mis en service de 2012 à 2022. Pour accélérer cette croissance, des représentants des banques centrales de certains États africains se sont rendus au Ghana pour s'inspirer du modèle ghanéen. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Fraterna Keisenga. Roméo Bougueyi est l'une des personnes les plus connues dans le monde des finances au Ghana. Il dirige actuellement l'une des plus vieilles entreprises de solutions technologiques pour les services financiers en Afrique. Ici, il partage son expérience avec des représentants des banques centrales et des opérateurs des commutateurs de paiement des pays africains en visite au Ghana pour apprendre du modèle ghanéen. We have a platform for financial aggregation. En plus de 20 ans d'existence, nous disposons d'une plateforme d'agrégation financière qui nous permet de créer des secteurs verticaux et des solutions d'inclusion financière au sein de l'écosystème financier. Nous avons donc des produits variés allant de l'éducation à la finance, ce qui nous permet d'avoir une large gamme de produits permettant aux clients de travailler avec leurs organisations et nous nous situons au milieu pour faciliter les paiements et créer la sécurité et la confiance. En décembre 2022, près de 18 millions d'opérations de paiement instantané avaient été traitées au Ghana. IT Consortium ou encore Optel sont parmi les entreprises qui aident les 55 institutions financières à collaborer pour faciliter les mouvements de fonds entre les différentes plateformes de paiement au Ghana. Optel est une autre entreprise que ses représentants ont visitée pour apprendre, mais aussi pour partager leur expérience et voir dans quelle mesure nouer des partenariats. Interactions like this unearth the opportunity. Pour nous, de telles interactions sont aussi une opportunité d'apprendre des pays dans lesquels nous voulons nous implanter pour notre expansion. C'est une bonne plateforme pour partager des expériences, mais également élargir nos réseaux professionnels. Il s'agit donc d'un engagement dont nous sommes toujours impatients de tirer parti. Vous savez, nous avons des succès en Afrique, surtout sur la digitalisation des paiements et des systèmes de paiement qui sont numériques et qui vraiment accélèrent l'inclusion financière. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'informations sur ces exemples-là. Donc notre voyage ici au Ghana, c'est de faire ressortir déjà un exemple qui est suffisamment avancé au niveau de l'écosystème en Afrique sur les paiements numériques interopérables. Donc nous avons vraiment eu l'opportunité d'amener des banques centrales et des opérateurs aussi de switch de paiement. Donc nous avons des représentations du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Guinée, du Rwanda, de la Zambie, de la Sierra Leone et aussi de l'Afrique centrale pour partager justement le parcours du Ghana pour l'interopérabilité des systèmes de paiement et comment est-ce qu'ils ont pu mettre des systèmes ensemble qui sont inclusifs et qui permettent donc d'accélérer l'inclusion financière au Ghana. Grâce à cette visite d'apprentissage par les pairs, Africanenda espère soutenir la croissance des systèmes de paiement instantanés et inclusifs en Afrique qui sont essentiels pour atteindre l'inclusion financière universelle d'ici 2030. Les systèmes de paiement instantanés inclusifs permettent aux utilisateurs de transférer immédiatement de l'argent à moindre coût à tout le monde et à tout moment, un domaine où il reste beaucoup à faire en Afrique. Situation toujours aussi chaotique au Soudan. Raids aériens et tirs à l'artillerie lourde n'ont pas cessé depuis un mois. Les départs de population se multiplient alors. Des milliers de réfugiés, parmi lesquels des enfants, entrent chaque jour en Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore au Tchad. Face à un tel afflux, le Fonds mondial des Nations Unies, Education Cannot Wait, a annoncé le décaissement de 3 millions de dollars pour prendre en charge les enfants déplacés au Tchad. Zahra Mohamed Moudiou. Au moins 750 morts et près d'1 million de déplacés et de réfugiés. Au Soudan, voilà plus d'un mois
que les forces du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo se font la guerre. Barricadés chez eux, sans eau ni électricité, les habitants de la capitale Khartoum attendent un éventuel cessez-le-feu au milieu des raids aériens. Les autres ont pris la fuite vers les pays voisins, comme ici au Tchad. Nous sommes dans le camp de Gaga, à l'est du pays. Plus de la moitié des réfugiés sont des enfants dont le quotidien a été complètement bouleversé. Je suis venu ici dans l'espoir de poursuivre mes études, mais il n'y a pas d'école pour le moment, pas de bâtiment pour l'instant. Nous sommes ici, mais nous voulons aller à l'école. L'éducation est notre priorité absolue, c'est la chose la plus importante que nous demandons. Poursuivre l'école. Education Cannot Wait. Le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation est l'une des rares structures qui tentent d'encourager cet objectif. Aujourd'hui, le CW est dans sa première réponse d'urgence. J'annonce une subvention de 3 millions de dollars dédiée aux opérations immédiates du HCR pour tous ces réfugiés. Le besoin total dans le plan de réponse régionale pour les réfugiés du HCR au Tchad est de 8 millions de dollars pour l'éducation et le CW arrive maintenant avec 3 millions de dollars. J'exhorte tous les donateurs et partenaires stratégiques à nous aider à combler le déficit restant qui est de 5 millions de dollars. De l'espoir alors que la guerre continue. Ce lundi, des frappes aériennes et des explosions ont de nouveau secoué le Soudan. Un conflit qui menace de dégénérer encore au risque de déstabiliser la région. Contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes, tel était le thème de la seconde édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle tenu les 11 et 12 mai dernier au Bénin. Temps fort de cet événement, la présentation de GPT-BJ, le chatbot du gouvernement béninois, un outil qui permettra de répondre aux interrogations des utilisateurs sur le code pénal ou encore sur le code général des impôts. Reportage de notre correspondant Lévi Tionou. L'adoption à large échelle de l'intelligence artificielle dans le secteur public est l'un des nouveaux défis de nombreux pays africains dans leur stratégie de développement de l'écosystème numérique. Troisième en Afrique de l'Ouest, selon le rapport Oxford Insight sur l'adoption de l'IA, le Bénin met en œuvre la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées SNIAM 2023-2027. Le plan d'action du SNIAM vise une intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, le secteur privé et la société. À l'occasion du lancement du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle édition 2023, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, en collaboration avec Ishiro, a présenté au public le chatbot GPT-BJ version alpha. Il s'agit de l'intelligence artificielle utilisée pour renseigner le code réglementaire du Bénin. Les domaines phares dans lesquels l'intelligence artificielle peut apporter un gros plus, spécifiquement en Afrique, ce sont les domaines de la santé, c'est le domaine de l'agriculture, c'est le domaine de tout ce qui a rapport à la sécurité de nos populations, mais aussi et surtout l'administration publique. L'IA permet aujourd'hui de comprendre un contenu. Elle peut aider à décider et à percevoir son environnement. Les capacités actuelles de l'IA permettent de détecter un objet, de planifier et d'agir. En se basant sur des données acquises, les entreprises ont la capacité de mieux comprendre le comportement des utilisateurs afin de proposer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des utilisateurs et des workflows. En dehors des solutions de l'IA disponibles dans les secteurs du transport, de l'agriculture, cette révolution digitale offre de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes. On a besoin de data scientists, on a besoin de spécialistes en MLOps. Qu'est-ce que ça veut dire? Un data analyst, typiquement, il sait analyser, il sait faire parler la donnée. D'accord? Un data scientist, il peut rajouter des algorithmes d'intelligence artificielle. Et il y a des jeunes aujourd'hui béninois qui sont formés à ça. Ils sont formés à ça et ces personnes, ils ont un marché qui est juste infini. A noter que selon le rapport GovTech Maturity Index, le Bénin a doublé sa performance et est classé 8e au même rang avec le Rwanda. 83e au niveau mondial, le pays est au-dessus de la moyenne mondiale grâce à une série d'actions et de réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon.
Il a été nommé le 6 février 2023. Depuis cette date, Joseph-Antoine Bell occupe la fonction de président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun. Parmi les missions qui lui sont confiées, l'élaboration d'un plan pour assurer la maintenance des infrastructures, mais aussi veiller à la formation du personnel technique. Joël Ballot. Fier d'être Camerounais avec ça, et quand on sait que les stades derrière suivent, on est forcément encore plus fier. Le Cameroun s'est doté d'infrastructures sportives modernes qui lui ont notamment permis d'abriter les compétitions telles que les championnats d'Afrique de handball et de volleyball féminin, le championnat d'Afrique des nations de football et la Coupe d'Afrique des nations 2021. À l'aube de la commémoration de l'unité nationale du pays, le président Biya a jugé nécessaire de rentabiliser ces infrastructures sportives acquises au cours des dernières années. Afin de les valoriser, Joseph-Antoine Bell, gloire du football camerounais, a été nommé par décret président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs ONIES. Cette structure a pour mission d'assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que la sécurisation des infrastructures et équipements sportifs. Vous devez faire montre d'inventivité, de créativité et d'innovation pour actionner les différents leviers devant favoriser une gestion optimale des infrastructures et équipements sportifs en vue d'assurer leur rentabilité. Dans le cadre du projet visant à redonner au football camerounais sa grandeur, le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football, avec à sa tête Samuel Eto'o, a entrepris de finaliser le projet de construction de 12 stades de proximité. Ces terrains, combinés aux 35 infrastructures de football construites par l'État, donneront aux talents locaux la possibilité de s'exprimer sur des aires de jeu adaptées pour le professionnalisme. Il faut surtout ne pas se contenter de juste proclamer son CV. Et l'expérience, ce n'est pas ce que vous avez vécu, c'est ce que vous en avez retiré. Et donc, ce n'est pas la peine de dire j'étais à la guerre de 39-45, mais il faut nous dire qu'est-ce que vous en avez retiré comme leçon et comment vous l'appliquez aujourd'hui. Les infrastructures sportives constituant un levier de promotion et de développement, celles-ci font désormais du Cameroun un hub en matière de sport en Afrique, une terre des grandes fêtes sportives pour le monde. L'actualité sportive pour finir avec le Camerounais Francis Ngannou qui s'est officiellement engagé auprès de la Professional Fighters League. Après son départ de l'UFC, l'ancien champion poids lourd a signé avec la PFL. Une information confirmée ce mardi par la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes. Cette année, il pourra prendre part à un combat de boxe. Il remontera sur le ring en 2024 au sein de sa nouvelle ligue. À noter que Francis Ngannou est aussi devenu président de la PFL Africa. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.